Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis la Maison des Cultures, vous la voyez derrière ici à Remiremont-Joly. Nous sommes avec Laurence Ledoux, la présidente de Guyane Astronomie, l'association. Vous avez organisé de nombreuses animations. Je vous laisse présenter, vous allez être bien plus complète et plus précise que moi par rapport au lancement de JUICE demain matin. Qu'est-ce qui s'est passé donc ici toute cet après-midi et cet début de soirée à la Maison des Cultures, Laurence Ledoux? Bonsoir. Donc cet après-midi, c'était le premier événement d'une série liée au lancement de la sonde JUICE. Alors avec la Canopée des Sciences, Guyane Astronomie et d'autres partenaires, on organise plusieurs événements pendant une dizaine de jours sur la Guyane. Aujourd'hui, le premier événement qui marquait l'ouverture de ces événements, en fait, de la mission, c'était d'abord une animation pour les enfants et les scolaires à partir depuis 16 heures jusqu'à peu près 18 heures. Donc il y avait des ateliers pédagogiques où on expliquait les planètes du système solaire. On expliquait surtout le fonctionnement, enfin la sonde JUICE, qu'est-ce qu'elle va faire, comment ça va se passer, son voyage, où elle va partir, ce qu'elle va faire. Et il y avait aussi d'autres astrophysiciens qui étaient là pour expliquer les marées, les phénomènes d'éclipse. En fait, tout un tas de scientifiques qui étaient là à disposition du public et des enfants pour leur expliquer tout ce qui se passe en ce moment avec le lancement de la sonde JUICE. Pas trop difficile de faire venir les enfants pendant cette période scolaire, Laurence Ledoux? C'était un petit peu compliqué, mais on a essayé de bien communiquer sur les réseaux et les parents ont entendu et ont ramené les enfants. Et les enfants étaient très contents, ils étaient très nombreux cet après-midi. Et ça a été suivi par une conférence qui était accessible quand même à partir du CM1, quand même des enfants pas trop grands, sur les mondes glacés, puisque la sonde JUICE va explorer les lunes de Jupiter. Donc Inès Belkacem a présenté une conférence pendant plus d'une heure et demie et pour expliquer la mission de JUICE, ce qu'elle va essayer de découvrir et ce qu'on attend, les mondes habitables. Donc c'était le thème de la conférence. Ce monde glacé, ces lunes qui sont donc en périphérie de Jupiter, en orbite, ça fait rêver les enfants. On a vu qu'ils étaient émerveillés tout à l'heure. Oui, ça fait rêver parce que, en fait, c'est notre avenir, savoir, avec ces découvertes, savoir après si on peut trouver des solutions pour de l'habitabilité. Ça ne veut pas dire que c'est forcément habité, mais ça peut être habitable. Donc, si ça regroupe 3 des qualités que Inès nous a évoquées pendant sa conférence, et on saura si les lunes peuvent être habitables. Et suite à cette conférence, en fait, nous, l'association Guyane Astronomie, on a organisé une petite séance d'observation qui a duré à peu près une grosse demi-heure entre les nuages pour voir en fait les différents. On avait les planètes, on avait je crois Jupiter et Vénus et peut-être Mars, Bételgeuse qui était observables, donc on a pu offrir ça au public qui était resté après la conférence. Laurence Ledoux, ça fait donc rêver aussi les grands. Est-ce qu'on peut se montrer? Vous avez été dans quel est-ce qu'on peut vous pouvez me montrer vite fait par où vous avez observé? Nous on a observé. Là maintenant il y a un gros nuage, donc on a observé plutôt par ici parce qu'il y avait la constellation d'Orion. C'est là que se situe l'étoile Bételgeuse et un peu au-dessus de l'horizon il y avait Vénus qui était sortie par ici. Ok, au-dessus de l'hôtel de ville de Remiremont-Joly, il y avait Vénus. Il y a des nuages. Oui, en fait, un mot sur un petit mot de conclusion peut-être. Les perspectives. On parle de pouvoir peut-être habiter Mars d'ici 100 ans. On sera peut-être pas, ni vous malheureusement, ni moi également présents pour le voir, mais vous êtes optimiste justement sur cette évolution. On voit une accélération du satellitaire et de la course finalement à l'espace ces dernières années. Oui, je suis quand même optimiste. On voit avec tous les scientifiques, avec Elon Musk qui quand même pousse très fort. On espère. L'avancée aussi des technologies, je pense que c'est quand même, à mon avis, dans 100 ans, l'homme sera sur Mars, oui je pense, peut-être même avant. Et merci beaucoup et la Guyane est toujours une terre privilégiée, hein. C'est le port spatial de l'Europe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis en fait, le lancement des fusées, le ciel magnifique, et non, la Guyane reste au centre de l'astronomie, c'est sûr. Merci beaucoup Laurence Ledoux. C'est quoi la suite du programme? Pour demain, il y a le lancement de JUICE demain matin à 9h15, si tout se passe bien. Et la suite des conférences et des animations que vous pouvez retrouver sur notre site guyaneastronomie.fr ou sur la Canopée des Sciences également, puisqu'il y a des animations pendant une dizaine de jours qui vont se dérouler sur l'île de Cayenne, vers Kourou et aussi sur l'Oyapock jusqu'à Camopi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.